dessin, ces moments de voyer en train de dessiner des femmes et dans une chapelle en place. Corne de bouc, ce n'est pas le moment de se disputer. Je dois absolument me concentrer sur mon prêche pour accueillir comme il se doit le corbillard de Saint-Trojan. Offrir un corbillard pour la naissance de notre commune, c'est d'un goût. Les premières villas sont construites sur le côté ouest de Saint-Trojan. Très vite, d'autres seront bâties sur le front de mer de la petite plage. Ces bâtisses, hautes, aux toits pentus et torturés, ne ressemblent en rien à l'architecture locale ambiante. Mais à l'époque, tout le monde s'en fiche éperdument. Jusqu'en 1860, les visiteurs sont rares dans la commune et sont regardés comme autant de bêtes curieuses. Puis, d'année en année, la mode toute récente des bains de mer va pousser les gens aisés en tout premier lieu vers les zones littorales. Deauville, Nice, Cannes, Royan et bientôt Saint-Trojan vont voir arriver ces touristes de la première heure. La croisette de Saint-Trojan, c'est le boulevard Félix Faure. Les villas vont y pousser comme des champignons. Certains vont vite comprendre l'intérêt de cet engouement et la manne financière qu'elle peut générer et qui depuis ne s'est jamais démenti. Louis Delanoue est de ceux-là. Les estivants veulent se baigner, soit. Il va créer le premier établissement de bain digne de ce nom et baptisé Auvergne du Japon. 18 cabines de bain en grand confort où le client pourra prendre un bain d'eau de mer chauffée ou une douche. C'est déjà de la thalassothérapie, un peu rustique certes, mais quand même. Louis Delanoue sait accueillir sa clientèle. On le voit ici sur le pas de porte brandissant des lapins. Viendra évidemment la concurrence. Sur ce site de la petite plage s'installeront bientôt les bains Benoît, une maison recommandable, et les bains Duclos. Regardez au passage le tonneau dans lequel l'eau chaude était stockée pour les besoins des belles qui, en toute intimité, profitaient de cette prestation de service de qualité. Un hôtel va se construire sur le boulevard, l'hôtel du Soleil Levant. Le patron est aussi exotique que tout le bric-à-brac qu'il a ramené des colonies. Truculent à souhait, le propriétaire ne devait pas laisser sa clientèle indifférente. Au tout début du tourisme, chaque patron d'estaminet de la plus petite gargote était l'acteur principal de son établissement. Il sacrifiait de sa personne pour animer le lieu. Les soirées et les rencontres avec ces personnages ahurissants ont dû rester longtemps dans la mémoire de ceux qui ont vécu ces moments de bonheur. En 1897, le syndicat d'intérêt local verra le jour. C'est l'ancêtre des syndicats d'initiative actuels. Cet organisme était chargé de trouver des locations pour les arrivants. Il s'occupait aussi de l'éclairage public et répondait du mieux qu'il le pouvait aux demandes des résidents occasionnels. Nos touristes fraîchement débarqués trouvaient tout le confort désiré à l'hôtel, la nature pour tous, tout un programme. La saison bat son plein, l'établissement est bondé, la terrasse qui donne sur la mer est un enchantement. Ici encore on pose pour la photo, le personnel est là au grand complet, nous sommes en haute saison. L'intérieur de l'hôtel est cossu, la grande salle de réception avec piano et table de jeu à du lustre, c'est le moins qu'on puisse dire. Avis aux amateurs de bel canto. Ce soir, un chanteur donne un récital devant les clients, accompagné par son pianiste. Un beau moment de lyrisme pour le plus grand plaisir de tous. On travaille également très dur à l'hôtel-restaurant Le Chalet. Le propriétaire des lieux s'appelle Furiani. L'histoire de cet établissement est singulière. Pour la comprendre, allons faire un tour du côté de la grande plage. En 1903, un dénommé Guérande construit sur le bord de plage l'hôtel de la Forêt dont je vous laisse imaginer les dimensions.
Les baigneurs qui venaient s'ébattre alors dans l'océan trouvaient là un confort bien agréable, attablés sur cette terrasse, en sirotant quelques sirops d'orgeat ou une absinthe. Mais approvisionner, gérer, entretenir cet établissement n'était pas une sinécure. Aussi, Guérande le vendit à Furiani, hôtelier au château d'Oléron. Furiani le démonta pendant l'hiver et construisit avec les matériaux le café-restaurant du Chalet sur la petite plage de Saint-Trojan. L'hôtel-restaurant installé sur la grande plage était une curiosité. Une autre, et pas des moindres, sera installée sur la plage de Gatso dans les années 60. Il s'agissait d'un bateau échoué sur le sable, l'Aquilon, qui autrefois transportait des voitures entre le Chaput et Saint-Trojan. Ce même navire faisait, au tout début de sa carrière, la liaison entre l'île-Dieu et Fromentine. Comme tombé de l'Aquilon, ce tonneau faisait office de crêperie. Ces deux éléments conféraient à cette plage un look particulier. Un autre bar est entré dans l'histoire, le Golf Stream, créé dans les années 70. Il disparaîtra lors d'un incendie en 2006. Mais le plus vieil hôtel de Saint-Trojan est l'hôtel des Bains, ouvert en 1860 par Élie Murat et qui à lui seul peut accueillir tous les baigneurs de la saison, puisqu'on en compte à peine une vingtaine à cette époque-là. Une voiture hippomobile attend ses passagers pour les conduire à la plage. C'est un des services proposés par la maison. Il faut dire qu'Élie Murat n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Non content d'être hôtelier, il fournit sa propre table en huître et ce ne sont pas ses convives installés sur la terrasse arrière de l'hôtel qui s'en plaindront.